10 erreurs à éviter pour entreprendre. Peut-être vous avez toujours des problèmes dans votre secteur d'activité, dans votre entreprise, et vous ne savez pas comment faire pour régler ces problèmes. Je ne vous dirai pas qu'on va régler votre problème, mais à partir de cette vidéo, vous allez découvrir 10 erreurs à éviter pour entreprendre. Comme d'habitude, le nom c'est Amadou Seck, le CEO fondateur de Vision d'Afrique, toujours avec un grand plaisir d'être accompagné par notre ami, frère, M. Abbas Diong, qui va nous aider aussi à décortiquer aujourd'hui ces 10 erreurs à éviter pour entreprendre. Donc avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas d'abonner, de liker et activer les notifications pour être informé sur les prochaines publications, parce que voilà, si vous êtes homme ou femme d'affaires, si l'entrepreneuriat vous intéresse, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'abonner, parce que ce sont les contenus qu'on partage dans cette chaîne, apprendre à entreprendre. Donc avant d'attaquer le sujet, je donne la parole à M. Diong de se présenter et saluer nos internautes. D'accord. Encore une fois, Abbas Diong, plus connu sous le nom de coach, président directeur général de Business Communication Center. Voilà, donc les 10 erreurs donc, à éviter en entrepreneuriat. D'accord, vous avez le bagage qu'il faut, d'accord, vous savez tout ce qu'il faut faire en entrepreneuriat, mais il est aussi important de savoir les erreurs à éviter, ce qu'il ne faut pas faire, d'accord? Parce que si vous savez ce qu'il faut faire et vous ne savez pas ce qu'il ne faut pas faire, là, il y a problème. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec mon ami M. Seck. D'accord, comme il l'a si bien dit tout à l'heure, s'il vous dit voilà, vous avez les bagages qu'il vous faut, parce que la semaine dernière, on a publié une vidéo concernant les 10 clés du succès en entrepreneuriat. Si vous l'avez regardé, c'est bien. Si vous ne l'avez pas encore regardé, vous tombez sur cette vidéo par hasard, je vous conseille d'aller aussi regarder cette vidéo, les 10 clés du succès en entrepreneuriat que nous avons publié la semaine dernière. Il y a beaucoup de commentaires, les gens nous ont dit ce qu'ils pensent sur cette vidéo. Vous aussi, c'est ça l'occasion de les regarder. Voilà, donc on va attaquer le sujet, M. Diong, aujourd'hui, les 10 erreurs à éviter. Première erreur à éviter, je pense que c'est une erreur monumentale en entrepreneuriat ou dans n'importe quel secteur d'activité, de mélanger votre vie professionnelle et votre vie personnelle. C'est très grave, c'est-à-dire il y a un chef d'entreprise qui recrute quelqu'un parce qu'il y a un sentiment, bon, entre vous deux, ça ne se passe pas comme ça. Si le jour où vous mélangez votre vie professionnelle et votre vie personnelle, vous mettez votre entreprise en danger ou bien votre secteur d'activité, vous n'allez pas réussir dans cette activité parce que c'est deux choses très différentes et incompatibles. Donc il ne faut jamais mélanger votre vie privée et votre vie personnelle. On aura l'occasion de détailler tous les points, point par point, parce que chaque point mérite de faire une émission. Tout ce qu'on va faire, c'est d'essayer d'introduire. Donc l'information, ça, il ne faut jamais mélanger votre vie privée et votre vie professionnelle. Monsieur John. Voilà, donc une erreur aussi à éviter qui est très importante, c'est d'abord la procrastination. Procrastiner, ça veut dire quoi? Remettre toujours à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Donc il est important de savoir que les grandes opportunités, les bonnes opportunités ne se présentent qu'une seule fois dans votre vie. Donc arrêtez de procrastiner, remettez toujours à demain ce que... Parce qu'en fait, on ne sait pas ce que demain nous réserve, on ne sait pas si on va vivre demain ou pas. D'accord? Donc soyez un opportuniste entre guillemets. Donc dès que l'opportunité se présente, il faut mettre tous les moyens de les saisir. Donc ça c'est très important. Donc évitez la procrastination parce que le marché évolue. Donc vu que le marché évolue, saisissez chaque opportunité qui se présente devant vous. Demain, après-demain, les opportunités qui se présenteront, donc on ne sait jamais, d'accord? Donc à chaque fois que vous voyez une opportunité qui se présente devant vous, saisissez-le le plus rapidement possible. Donc voilà, on va attaquer le troisième point, c'est très important, panique. Quand on parle de panique, il faut éviter de paniquer devant un problème. Quand vous êtes entrepreneur, imaginez-vous, vous êtes un entrepreneur, vous allez chercher un bailleur ou bien un investisseur pour lui dire que voilà, monsieur, moi j'ai un problème, je ne sais pas comment faire pour sortir dans ce problème. Lui, quand il sort, il va oublier votre dossier parce qu'il dit que lui, même si je lui donne mon argent ou bien si j'ai investi dans son entreprise, une fois il se trouve dans un obstacle ou bien un problème, il va mettre l'entreprise en difficulté ou bien en faillite. Donc le plus important, il faut être toujours, je ne dirais pas que confiant, c'est très important d'être confiant, mais quand vous avez un problème, il faut être sûr, essayer de régler le problème d'une manière où vous n'allez pas paniquer, dire tout le monde que voilà, j'ai un problème. Un chef d'entreprise, même quand il y a un problème dans cette entreprise, c'est lui qui devait normalement rassurer tout le monde pour dire que voilà, j'ai un problème, mais ça va aller, on va régler le problème. Si tout le monde part, tu vas aller chercher des solutions à gauche, à droite, parce que là où il y a des problèmes, il y a aussi des solutions. Mais il faut toujours éviter de paniquer devant un problème, surtout devant vos employés au sein de votre entreprise.
Très bien, voilà. Donc, on est toujours en un point A. On rêve toujours donc d'aller vers un point B, d'accord? Il faut toujours un objectif, d'accord? Et aussi une bonne planification. La planification vous permet de pouvoir atteindre les objectifs. Parce que quand on manque d'objectifs, en fait, c'est comme on est une feuille morte dans le vent, d'accord? Vent, non, évitez cela. Ayez d'abord un objectif. Et notre plus grand problème ici au Sénégal, la jeunesse, donc à ce point-là, c'est le manque d'objectifs. On ne fait jamais les choses par objectif, mais on fait les choses plutôt par la masse. On voit la masse faire quelque chose et on suit. Alors, il ne faut pas confondre ces deux, le mouvement et le progrès, d'accord? Il faut toujours avoir donc un objectif. Et ne vous laissez pas détourner. Ne vous laissez pas détourner de vos objectifs. Non, non. Ayez un objectif très clair et faites une très bonne planification. La planification, c'est quoi? Par exemple, vous voulez aller à Mour. Vous savez quel car vous mène à Mour. D'accord? Donc, il est très important. Maintenant, en parlant d'objectifs aussi, il y a quelque chose qui est très important. Il ne faut pas se laisser entourer par des gens qui n'ont pas d'objectif aussi. Donc, ça, c'est très clair. Vous voulez devenir entrepreneur, vous avez une vision dans la vie, vous avez un objectif, vous voulez l'atteindre. Il faut assainir votre environnement. Et ça, c'est très important. Donc, ayez un objectif et aussi faites votre planification. C'est très important, donc au cinquième point, savoir ce qu'on veut faire, savoir ce qu'on veut atteindre, savoir ce qu'on veut, c'est très important dans l'entrepreneuriat. Vraiment, il y a certains entrepreneurs que je rencontre souvent et lorsque je leur demande qu'est-ce que vous voulez faire, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ils ne savent pas quels sont les objectifs qu'ils veulent vraiment, comme il a si bien dit tout à l'heure, il faut avoir des objectifs, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc si vous êtes entrepreneur, imaginez-vous un entrepreneur qui arrête un taxi et le taximan lui dit que vous voulez aller où, il dit que voilà, je voulais aller à Guédiawaye, Thiaroye, Pikine, Keur Massar. J'ai l'habitude de le donner comme un exemple. Mais lui, vous pensez que le taximan va lui emmener quelque part, M. Djang? Non. Donc, il faut savoir ce que vous voulez. Vous voulez aller à Koloban, quand il l'a dit, il faut savoir que voilà, moi, je sors chez moi, mais mon objectif, c'est d'aller à Koloban. Point barre. Une fois arrivé à Koloban, là, vous pouvez dire, voilà, moi, encore une fois, je cherche à arriver à une autre destination. Mais le plus important aussi en entrepreneuriat, c'est de savoir ce qu'on veut, où vous voulez aller en entrepreneuriat. Il ne faut jamais être un entrepreneur qui n'a pas d'objectif, qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc,